Alors j'attends un peu. Est-ce que d'autres sont arrivés? Vous êtes combien dans le groupe, vous savez exactement? Aucune idée. Bon, je vais regarder de mon côté. Je vais voir les listes. J'espère. Je n'ai pas la S4, je ne l'ai pas. Bon, on dira tant pis pour les retardataires. Ouais, 25, oui, ça me paraît pas non plus idiot, Justine. Allez, ben, on va commencer. On me dit tant pis pour les retardataires. Alors, hier, on était ici, on avait fait plusieurs hypothèses, enfin deux surtout, en disant qu'on avait négligé un effort de déformation dû aux efforts normaux et aux efforts tranchants. D'accord? Ce qui fait que l'énergie de déformation, elle est réduite à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de calculer forcément ce qu'il y a ici. Est-ce que vous voyez bien mon tableau blanc déjà? Et est-ce que vous m'entendez bien aussi? Ok, parfait. Allez, bon, on va reprendre le calcul. D'accord. Alors, bon, ici, si on regarde, on pourrait peut-être se ramener à une forme intégrale de U' UN, parce qu'ici, on a un carré en puissance. Bon, sauf que devant le Y, on a du XB. Donc, si on veut faire apparaître du U intégral de U' fois UN, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc, comme on a un carré, ce que l'on va faire, on va développer le terme qui est ici. Allez, c'est parti. Alors, le D total. Bon, n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a un problème. D'accord? Donc, c'est toujours en facteur 1 sur 2 EI GZ. D'accord? Et là, on va développer. Donc, l'intégrale toujours de 0 à L. Et développement, ça va nous donner M carré, F carré. On va écrire tout ça. Donc, L au carré, F carré, plus XB carré, Y carré, plus le terme croisé. D'accord? De LF, XB, Y, EDY. D'accord? Plus le deuxième terme, bon, lui, il ne change pas. Donc, F carré, X2, dx. Petite règle. Voilà. Voilà. Je regarde parce qu'il n'y a pas de questions particulières. Ok, bon, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, je peux continuer. D'accord? Alors, ça me donnait quoi? Ça me donnait donc 1 sur 2 EI Z, facteur. Bon, là, je ne vais peut-être pas développer en termes d'intégrale, je ne vais pas le faire non plus directement, mais alors, ça va me faire quoi ça? Ça va me faire du n carré. Donc f carré. Donc ici, j'ai une constante, donc ça va me faire y entre 0 et L. Donc ça,
Hop là. Ce terme-là correspond à celui-ci, plus donc xb au carré. Donc ça, l'intégrale des y2, ça me fait un y3 sur 3. Ici, donc y3 entre 0 et L. Donc c'est bien du xb ici. OK. Donc ce terme-là correspond à celui-ci, plus 2 lf xb, l'intégrale de y, hein, ça va me faire du y2 sur 2, ça entre 0 et L. D'accord? Là, c'est celui-ci. Et donc là, on voit que on peut supprimer ici un demi. D'accord? Et ce terme-là, mais ça va faire du F2, donc sur 3, 3 entre 0 et L. Donc ici, voilà. Est-ce que c'est bon ça? Et le dernier terme, je l'ai pas mis, encadré. Et donc ce terme-là, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est bon? Tout va bien? Ok. Bon, je vous laisse le temps peut-être de copier. Pas de questions? Bon, maintenant, je vais calculer, hein, c'est assez simple. Hein, d'accord? Donc, ça va me faire 1. Donc, ça va me faire 1 sur 2 EI GZ. Bon, mais ça va me faire du L, donc fois L2, ça va me faire du L3. Du L3 F2, d'accord? Ce terme-là, ça va me donner du également L3 XB au carré sur 3, d'accord? Ce terme-là, ça va me donner également du L3, donc L3 facteur de F, Fxb, et le dernier terme, également du L3, F2, F2 sur 3. Bon, là, on peut mettre le L3 en facteur, hein, d'accord? Éliminer ici. Alors attention ici, c'est pas que s'élimine, hein, mais donc, le L3 ici en facteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Donc, je répète, hein, c'est pas que les 3 hein, disparaît, hein, on est bien d'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais le gommer, en espérant que ça ne va pas perturber. Et voilà. Bon, là, on s'aperçoit également hein, qu'on a du F2 et ici du F2 également.
D'accord, donc ça, ça va me donner donc du E3 de EIGZ. Donc ça va faire 4 tiers de F2 plus XB au carré sur 3 plus F XB. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie de déformation totale. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? On va vérifier rapidement. Pardon. Est-ce que c'est bon ça? Oui, pour tout le monde? Ok, je peux continuer? Ok. Pour les autres aussi? Ok, bah, il manque ici. C'est parfait. Donc là, on a l'énergie de déformation totale. Donc, je le répète, hein, le XB, c'est toujours notre inconnu hyperstatique. D'accord? Donc ça c'est une chose. Et on sait également, le théorème de Menabrea ou Castigliano, hein, on peut prendre les deux, hein. Je vais prendre Menabrea. On sait que le théorème de Menabrea nous dit que la variation d'énergie de déformation totale sur notre inconnu hyperstatique est égale à zéro. Pourquoi? Parce que hein, le déplacement au point B hein, est nul. Hein. D'accord? Alors, si je reprends le schéma vite rapidement, si je reprends le schéma rapidement, voilà. Ça bug un peu. Hop, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Voilà. Comme ça. Oui, d'accord. X. Hop, hop, et, je ne sais pas si c'est judicieux ce que j'ai fait. Hop, ça, voilà. Je le supprime. Voilà. Il ne veut pas se décaler. Voilà, ça bug un peu ce matin. Voilà. Bon. J'écris ici. Excusez-moi. C'est égal à, on a dit à 0. Pourquoi? Parce que si on regarde le déplacement au point B, ici, on voit bien que suivant X, hein, il n'y a pas de déplacement possible. D'accord? Parce que ça, c'est bien compris. Pas de problème par rapport à ça? Apparemment, non. Ok. Donc, je peux continuer. Alors, on va dériver. Hein. Maintenant, on va prendre cette expression-là, on va la dériver. Donc, D de D total D de XB. D'accord? Donc, c'est toujours en fait
et 3 sur 2EI GZ. Facteur de quoi? Donc là, je dérive par rapport à I, donc ça, c'est une constante, ça disparaît. Donc ça va faire 2 tiers de XB plus F. D'accord? F donc égale à 0. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là, pour cette dérivée? Ça pose pas de problème particulier? Ah, ce matin, Internet réagit pas bien. Allez, voilà, je suis désolé. Est-ce que c'est bon là, pour tout le monde? Oui, pas de souci. Ok. Bon, bah, si ça c'est égal à 0, hein, ça veut dire que ce terme-là, devant la parenthèse, c'est une constante, elle ne peut pas être nulle, donc il n'y a que celle-ci qui peut être nulle. Donc, ça veut dire qu'on a 2 tiers de XB plus F égale à 0. Donc, donc on a XB qui est égal à moins 3,5 de F. Donc là, on a déterminé un inconnu hyperstatique. Donc maintenant, ben, notre problème hein, est devenu isostatique, comme on connaît XB. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la démarche est bien comprise, sans tout? Est-ce que la démarche est bien comprise? Ok. Là, je peux rajouter sur le schéma, ici, voilà, delta de B par rapport à X, hein, d'accord, est égal à 0. Ça, au moins, ce serait clair. Alors, bon, si ça c'est bien compris, on peut continuer. Je regarde la question 4. Donc, on nous dit déterminer les réactions. Alors, ça, c'est la question 4. Je n'ai pas noté, je suis désolé. Ça, c'est la question 4. Ça, c'est la question 4. D'accord. Non, je vais peut-être te décaler. Et là, voilà. Alors, je vais peut-être décaler, comme ça, je vais la question 4. Non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ah, je suis désolé ce matin. Ça bug un peu. Ah, il veut pas, il veut pas. Décaler. Toutes mes excuses. Non, il veut pas. Bon, je vais le mettre ici quand même. Question 4. Désolé, hein. Pas très propre ce que je fais. Alors, à la question 4, on nous demande également, comme je vous dis, déterminer les réactions en A et en B. D'accord? Donc, on va faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'elle a ce matin? Bon, je suis désolé, mais ma tablette réagit un peu mal ou elle est lente. Donc là, on calcule des réactions en A et en B. Bon, en B, on l'a déjà fait, hein, forcément. Maintenant, c'est calcul. On calcule hein, des inconnus. Donc, quand je parle d'inconnus, hein, c'est
les composantes, hein, du tenseur au point A, d'accord? Des inconnus, donc X, A et NA, parce que YA, on l'a déjà. Calcul des inconnus X, A, Y. Alors, mais pour ça, hein, c'est pas compliqué. Alors, je vais dézoomer, je vais dézoomer. Je vais reprendre ce qu'on avait fait. La première question. Donc là, chercher ce qu'on avait fait la première question. Voilà, et ici. En espérant que la tablette fonctionne. Bon, elle réagit pas bien ce matin. Yes. Elle est très très lente. Donc, je vais prendre ça. C'est fait. Donc, je vais recopier. Hop, hop. Voilà. Il va me le mettre ici, forcément. Hop. Bon, ce matin, il veut pas. Bon, je recopie rapidement. Je suis vraiment désolé. Ma tablette ce matin, elle fait des siennes. Donc, on avait XA plus XB égale à 0. On avait YA qui était égal à F. Et on avait NA plus LF plus LXB plus LF égale à 0. Donc, on avait ça. Alors là, je vais donner tout ça. Alors, qu'est-ce que. Hop, je vais recopier ça. C'est un peu brouillon. Si on avait tiers, trois tiers, entre demi, un, deux. Voilà, on va y arriver. Enfin, je vais y arriver sans tout, c'est pas vous, c'est moi. Alors, bon, comme on a ça, mais forcément maintenant, on peut trouver facilement donc, x de a. Donc x de a, bon, on voit que c'est 3 demi de f. D'accord. On a une a qui est égale à moins l xb moins lf. Donc, ça me fait donc moins par moins, ça va me faire plus. 3 demi de lf moins lf. Donc ça nous fait un LA à la LF, LF sur 2. Bon, je ne regarde pas le chat pour l'instant, j'espère que vous n'avez pas de questions. Sinon, je répondrai, ne vous inquiétez pas. Donc, on a XA ici. On a YK là. Et on a NA ici. OK. Est-ce que c'est bon? Bon, apparemment, il n'y a pas de commentaires, donc ça va être bon. Donc voilà, donc maintenant on peut connaître, hein, on a pu calculer hein, les composantes hein, des actions extérieures, au point A, au point B. Bon, ça c'est assez simple. Hein. Et on a aussi hein, les composantes du tenseur, hein, des actions extérieures au niveau de l'encastrement.
Est-ce que c'est bon tout ça? Une petite un peu brouillon. Alors, il nous reste une question. La dernière question, c'est en appliquant le théorème de Castigliano, déterminer le déplacement vertical au point C. D'accord. Donc pour ça, pareil, je vais reprendre. Donc on nous demande de déterminer hein, le déplacement ici au point C. Donc on va utiliser Castigliano. J'ai besoin de la forme générale de la... Ouais. Ici, si je fais ça, ça va pas. Je vais essayer encore, j'ai besoin de ça. Ok. Ok. Bon, là, je fais ça, je copie-coller, ça fait un peu n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? C'est quoi ça? Si je fais ça. Bon, je suis vraiment désolé. Attends, ça va pas. Ouais. Donc, question 5. Question 5. Calcul de la flèche au point C. D'accord. Delta de C. Alors, on sait que l'énergie de déformation, c'est égal à ça. On sait également, est-ce que je peux continuer ou est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est bon? Vous êtes toujours là ou pas? Ouais, ok. Ok, ok, ok. Alors, Castigliano, le théorème de Castigliano, hein, bon, c'est à peu près le même que celui de Menabrea. Théorème de Castigliano. Il nous dit quoi? Il nous dit que, pareil, la variation de l'énergie de déformation, bon, c'est total, hein, par rapport au point C, ce qui m'intéresse. Donc là, c'est la force F qui est appliquée. D'accord? C'est égal à 1 delta de C. D'accord? Donc ça, et Castigliano qui nous dit ça. Et attention, hein, cette flèche-là, delta de C, hein, elle n'est pas nulle. Hein, d'accord? Alors, une petite astuce pour calculer ça. Souvent, vous avez tendance à remplacer ici un inconnu hyperstatique hein, par sa valeur, d'accord, ou par son expression plutôt littérale. Si vous faites ça, bon, vous avez entièrement le droit, hein, il n'y a aucun souci. Ok. Ce que l'on fait en général, moi, je vais dériver par rapport à cette expression-là. Je laisse xb. Parce qu'ici, la variable de dérivation, c'est f. Donc, je vais dériver par rapport à f. Donc, ça veut dire que ce terme-là va disparaître. Et si vous n'en êtes pas convaincu, ben, vous refaites le calcul en remplaçant xb par moins 3 demi de f, hein, et vous verrez qu'on trouvera exactement le même résultat. D'accord? Mais moi, je garde l'expression, l'énergie de formation totale, hein, en gardant xb dans l'expression. Alors, je fais, je fais d2d total. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, d2d total. Si je dérive par rapport à f, d'accord? C'est ce que j'ai ici, hein. Donc, je vais toujours avoir du L3 sur 2 EI
Z. Et maintenant, je dérive par rapport à F. Donc, si je dérive par rapport à F, hein, ça va faire 8 tiers de F. Ce terme-là, bah, c'est une constante, donc ça vaut 0. Et si je dérive par rapport à F, hein, plus XB. Que c'est bien compris, ça. Ça ne réagit pas, parce que c'est un point qui est. C'est pas si, je crois que ça change. Est-ce que c'est bien compris? Donc ça, je le répète, hein, ici, hein, la variable de dérivation, c'est f. Donc là, ça me fait 2 fois 4, 8. Ça, c'est nul. Et là, il en reste xb. Bon, par contre, là, maintenant, je n'ai pas le choix. Il faut que je remplace hein, par xb, hein, d'accord, par son expression. OK? Est-ce que c'est bon, ça? Bon, pas de question, apparemment. C'est nickel. Donc maintenant, je vais effacer ça. Ça fait un peu bouillon. J'en ai plus besoin. J'espère en même temps. Allez, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon PC qui n'aime pas la tablette ce matin, quoi. Ouais, j'ai réagi très mal ce matin. Elle est lente. Voilà. Alors, ça me fait quoi ça? Si je remplace, donc ça me fait du N3 de I GZ. Facteur toujours de 8 tiers de F. Moins, on a dit 3 demi. 3 demi de F. D'accord? Donc là, on met tout sur 6. Hein. Donc si je mets sur 6, on va faire 16 sur 6. 2, ouais. Et là, sur 6, ça fait 9. 9 sur 6. Et donc là, ça va me faire donc 16. 16 moins 9, ça fait 7. D'accord. On va faire 7, 7 et 3. F sur 6, donc 12. Est-ce que c'est bon tout ça? Donc ça, hein, c'est delta de C. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Ok. Bon, ben, si c'est bon pour tout le monde, c'est nickel. Ok. Bon, ben, si c'est bon, on va pouvoir continuer. Il n'y a pas de questions. Mhm. Parfait, parfait. Allez, il nous reste 20 minutes, on va dire un quart d'heure. Vous avez cours après, oui?
OK. OK, OK. Bon, on va commencer le dernier. On n'aura pas le temps de finir, ça c'est sûr, ce qui est un peu long en plus. Donc celui-ci, c'est l'exo. Donc pas de questions, hein. D'accord. Pourquoi 12? 2 fois 6 ici. Monsieur Noaillat. Et là, d'accord, hein, là j'ai 6 et là j'ai 2, donc ça me fait bien 12. OK. Allez, donc je vais le dernier exercice, qui est un peu plus compliqué. Je mets la figure. Ouais. Alors, un peu l'écran. Ok, on y va. Et là, 5. Alors. Ah, déconne ce matin, ça m'agace. Bon, je suis vraiment désolé, mais ma tablette, elle fait des signes. Et pourquoi il veut pas déplacer là? Ça m'énerve. Il veut vraiment pas. Hier, ça marchait très bien. Bon, je suis vraiment désolé, hein. Pire, si je fais couper. Voilà, régime. Bon, je vais me la remettre au même endroit de toute façon. Bon, alors, j'ai changé de tableau. CTRL X. Hop, ça marchera mieux. Voilà, bon, c'est ça en fait. Je change de tableau, ça va mieux. Tant mieux. Alors, exercice 5. Désolé. Bon. Bon. Peut-être que la page était. Exercice 5. Et forcément, il faut que je change de tableau. Hop là, exercice 5. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, je vous avais pas son interro, ne vous inquiétez pas. On a une charge répartie, hein, donc on a toujours une petite treillis hein, de longueur, hein, d'accord, donc constituée de 2 poutres. Donc une poutre, hein, chaque poutre a une longueur L. Ici, on a les données du problème, hein. On a la charge répartie. Les données, on a la longueur, le module, la section, d'accord, et les moments qu'on applique. D'accord. Donc là, je suis encastré. Ici, j'ai un appui ponctuel suivant, suivant X également, et j'ai une charge répartie. C'est là où ça va un peu se compliquer. D'accord. Alors, première question, on vous demande, hein, forcément, à partir de maintenant, de donner le degré d'hyperstatisme du système.
D'accord? Question 1, question 1, question 1, degré d'hyperstatisme. Statisme. D'accord? Ça réagit beaucoup mieux que tout à l'heure, j'aurais dû le prévoir à l'avance. Alors, bon, comme d'habitude, hein, est-ce que vous voyez bien le tableau déjà? Eh ben voilà, monsieur Garot, je vous avais pas, j'ai pas lu vos commentaires et j'ai eu la même idée, donc c'est très bien. Et merci. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Donc c'était bien ça. Problème de latence. C'est un beau mot en plus, ça, monsieur Garot. Merci bien. J'ai pas vu le commentaire, mais voilà. Ok. Alors, bon, il nous reste 10 minutes. On va essayer d'avancer. Donc, bon, toujours la même chose, hein. Si on regarde ici, on a donc l'encastrement au niveau du point A. Donc, on va avoir ici une. Bon, je fais en même temps en C, comme ça, ça me évitera d'avoir. Alors, hop là. Ici, je vais avoir du Y en plus. Bon, je décale un tout petit peu, hein, pour que ce soit plus visible pour vous. Donc là, j'ai toujours mon XA. Ici, j'ai mon YA. Et je vais avoir aussi, hein, le moment autour de Z est là. D'accord? Et là, ben, j'ai forcément XC. D'accord? Donc j'ai combien? Ben, j'ai 4 inconnus. J'ai 4 inconnus. Et j'ai 3 équations dans le plan pour résoudre le problème. 3 équations dans le plan. Ce qui fait, hein, que H, hein, ce serait égal à 1. D'accord? Donc ça, pas de souci. Ça, c'est la même chose qu'hier. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. OK. Bon, ça, pas de question particulière par rapport à ça. Je pense que maintenant, hein, c'est bien ancré. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, hein, à l'examen. Hein, bon, je n'ai pas encore fait l'examen. Je ne vous mettrai pas, hein, si vous deviez. Alors, je ne sais pas encore si vous allez avoir un problème isostatique ou hyperstatique. Hein, et dans le cas où ce serait un problème hyperstatique, je vous mettrai dans l'ordre 1 aussi, pas dans l'ordre 2, sinon ce sera assez long. D'accord? Et est-ce que c'est bien compris? Ouais. Alors, je vais quand même faire l'étude de statique. Hein. Ce ne serait pas nécessaire, mais vous allez voir que c'est un petit peu peut-être particulier. Vous n'avez pas forcément l'habitude de traiter peut-être des problèmes avec des charges réparties. Ouais, monsieur Hervé, vous pouvez, je ne sais pas encore, hein, ce sera peut-être un problème hyperstatique ou isostatique. D'accord? Mais rien de méchant. De toute façon, comme on est en distanciel, je sais que c'est moins. Comment dire? Les notions sont peut-être moins évidentes pour vous, donc je ne vais pas vous plomber. D'accord? Ça, je ne le dirai pas. Enfin, vous irez vite dans le sujet, hein, c'est pas non plus compliqué de voir si c'est hyperstatique ou isostatique. D'accord? Alors, on va quand même faire l'étude statique, hein, ici, l'autre méthode. D'accord? Je vais décaler. On va le faire avec le PFS. Alors, si on se le fait avec le PFS, bon, si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Donc, je vais faire redessiner la structure. D'accord? Allez, bon, hop. Je redessine la structure. De toute façon, on en aura besoin pour la fin. Donc, bon, je remets à zéro. Voilà.
Alors, ici, je vais avoir mon appui coincé. Ici, j'ai une charge répartie. Alors, comment je peux représenter cette charge répartie, hein? Mais je peux, bon, l'avantage, c'est qu'elle est uniforme, celle-ci, hein. D'accord, elle est constante. Elle serait variable, ce serait plus compliqué. Mais comme elle est constante, hein, ben, je sais que je peux modéliser ça par une charge ponctuelle au centre. D'accord. En gros, c'est ça. En gros, ça, cette charge répartie qui est ici, je peux la modéliser hein, par ça. D'accord. Bon, c'était pas très beau, mais vous comprenez. OK. Par contre, il faut me donner hein, ouais, le vecteur de cette force. Ben, ça, je sais que hein, si je dis que c'est la force F, et si je la nomme F, à votre avis, ça sera égal à quoi ça? Ça sera égal à quoi? Alors, on va peut-être prendre les valeurs numériques pour une fois pour changer, ça fera peut-être du bien aussi. Elle sera égale à quoi cette force? Si j'ai une charge répartie, si je veux la représenter hein, par une force ponctuelle, ça sera égal à quoi? Voilà, vous n'êtes pas bien réveillé ce matin, moi non plus en même temps. Marie est en train de répondre. Voilà, exactement. Ça sera égal hein, à L, donc moins L parce qu'elle est orientée vers, elle est orientée vers les Y négatifs, hein, mais c'est moins LP, emporté par Y. D'accord? Et comme on a des valeurs ici, on regarde, hein, si on a des valeurs comme on a du 1000, du 0,8, donc on peut facilement, hein, on va dire hein, que c'est moins 800, et on va garder les valeurs numériques, ça peut être plus simple. Moins 800 suivant Y. D'accord? Et maintenant, ben, on va garder toujours ici, je vais avoir mon XA, là je vais avoir mon XC. D'accord. Est-ce que c'est clair ça? Là, je vais avoir mon XC, mon YC, pardon, et mon YA. XA, toujours NA et ici XC. D'accord. Et à partir de là, je peux, alors forcément, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça paraît évident. Hein. Là, hein, c'est du L sur 2. Hein. D'accord. Elle est au centre. Hein. Donc là, c'est du N sur 2. OK. Et à partir de là, on peut faire là, le PFS hein, au point. On peut se faire un petit PFS. Un PFS au point. D'accord. Bon, ben ça, ce que je vais faire, hein, je vais vous laisser le faire seul. D'accord. Et on corrigera la prochaine fois. Vous avez cours à 10 heures après, là? Vous avez quelle heure? Moi, j'ai 54 et je ne sais pas si c'est bon ou pas. 54 aussi. Bon, on peut peut-être avancer un peu quand même. Ou vous préférez arrêter maintenant et puis on verra ça la semaine prochaine. Ah, vous reprenez à 10h30. Ouh, bah alors on fait ça au moins, d'accord? Comme ça, ce sera fait. Ça ne vous dérange pas? Ok, ouais. Bon, apparemment, Simon est d'accord. Je ne sais pas les autres, mais voilà, on fait le PFS exactement comme je vous parle. Pas de souci. Comme ça, ce sera fait. On continue, nickel. Ça me va aussi. Alors, bon, maintenant, on va se fixer à cette. Alors, si je fais PFS en A, hein, c'est là où j'ai le plus d'inconnus, forcément. Ça va me faire donc XA. Oh mince. Ça va faire XA. YA 0. 0, 0. N'oubliez pas le moment autour de Z. D'accord. Plus. Maintenant, je vais transporter cette force-là ici. Donc, on va prendre les valeurs numériques. Ça va changer un peu. 0. On dit que ça faisait moins 800. Hein,
forcément, j'avais L qui est égal à 0,8, hein, et P qui est égal à 1000, donc ça me faisait bien 800. Pas de souci. Donc 0, 0, 0, 0, plus. Donc là, il faut que j'aille de A vers. Je vais noter ce, je vais nommer ce point-là, le point D, hein, si vous voulez, peu importe. Hein. Mais ça va être du L sur 2. D'accord? L, je vois rien avec la lumière. En X, c'est L sur 2. En Y, c'est du L. 0. Le vectoriel 0, moins 800, 0. D'accord? Plus. Alors le L, je préfère peut-être le garder comme ça, parce que ça ferait du 800 mm. On verra après, ça peut aussi. Et il faut aussi transporter, hein, l'action ici au point C. Donc c'est XC, 0, 0, 0, 0, 0, plus. Donc si je vais XC, hein, ça me fait du L sur X, L sur Y, vectoriel, XC, 0, 0. Ça égale au tenseur. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vraiment, non. Bon, on verra après le L, hein, peut-être qu'on changera. C'est un peu plus facile. Ok, donc pas de questions. Alors, euh, ça peut être beaucoup plus facile. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne XA, YA, 0, 0, 0, et là. Donc, plus quoi? 0, moins 800, 0, 0, 0, on a toujours un problème plan, hein, et ça va me faire un moins 400 Z. D'accord? Voilà, ça fait moins 400 Z. Plus le dernier, donc XC 0, 0, 0, 0, même plan. Et là, ça fait moins L, XC. Ça, c'est égal. Toujours au tenseur. Ah bon, maintenant on peut résoudre. Hein. Donc on a XA plus XC égale à 0. D'accord, les composantes suivant X. Hein. Maintenant, suivant Y, on va voir YA égale à moins 800. D'accord. Et le dernier, on va avoir NA. Je peux l'écrire moins LXC égale à 400Z. D'accord. Ou le 400Z, on peut le mettre à droite un peu. Ok. Il n'y a pas trop d'importance par rapport à ça. Et voilà. Bon, ben là, on connaît déjà celui-ci. C'est un peu comme hier. Hein. Pas... Et donc, on a bien trois inconnus. Trois inconnus et deux équations. D'accord? Donc, on passe celle-là, hein, et deux équations. Donc, on a bien H égale à 1. Bon, alors, si le but, hein, n'était pas déterminer les composantes des torseurs, hein, des actions extérieures, hein, ce ne serait pas nécessaire de faire le PFS. De toute façon, on en aura besoin, parce que nous, on veut aussi connaître, hein, les actions au point A et au point C. D'accord? Est-ce que c'est bon, ça? Bon, après, hein, si vous voulez continuer, hein, il faut faire le tenseur des cohésions. Bon, là, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on a des charges réparties, donc vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ce qu'on a fait auparavant. Il faut bien prendre le temps de le faire aussi. Donc là, pour moi, une bonne demi-heure peut-être, un peu plus, hein, bien expliquer les choses. Donc on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moins 800, attendez. Ouais, c'est 800, pardon. Attention, vous avez bien raison. Heureusement que je vous ai regardé. Si c'est 800. Voilà, c'est bien ça. Dis-le moi. Merci.
Ouais, merci, oui. C'est bien ça, ouais, c'est mieux ça. Ça. Pas de souci. C'est quoi les valeurs du deuxième terme du PFS? Je n'ai pas compris, Julie. Je comprends pas votre. Je vois pas, il y a moins 1100 Y et je vois pas le deuxième. Comment ça, le deuxième? Je vois pas trop ce que vous voulez dire. Je ne vois pas le deuxième. Ah, le deuxième terme ici, là? Là? Celui-là? Bah, c'est ça fois ça, donc ça fait 800 divisé par 2, ça fait 400, donc moins 400, non. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter là. D'accord. Pour aujourd'hui. Après, vous avez cours de maths, je crois. C'est ça, non? Peut-être. Ok. Donc, de toute façon, je crois qu'on ne se revoit pas avant l'interro, mais vous avez largement de quoi réviser, hein, Alors, en gros, hein, je vais vous le dire, hein, il n'y aura pas de la traction-compression comme on a fait l'exo 2, donc révisez bien le 2, le 3 et le 4, ça va ressembler pas mal à ça. D'accord? Il y aura peut-être de la tension, de la flexion, donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça... Bon, encore désolé hein, pour le bug un peu de la tablette, mais bon. Comment ça, si c'est isostatique, on est censé faire quoi? Je ne comprends pas bien votre question, Louise. J'attends. Quel calcul vous parlez? Pour la partie statique, là, ce qu'on vient de faire à l'instant, là? Vous pouvez pas me prendre la parole, ça sera peut-être plus simple si vous pouvez. Ce sera plus simple pour moi, je pense. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Mais tous les calculs qu'on a fait dans les TD, en fait, on commence toujours par dire que c'est hyperstatique et du coup, après, on fait les calculs. Mais si ça l'est pas, on peut quand même faire les calculs. Enfin, c'est ça que j'ai pas trop compris. Les calculs de statique? Bah, tout ce qu'on fait après, enfin, pas forcément les statiques, les énergies de déformation. Ah bah oui, de toute façon, l'énergie de déformation, on peut l'utiliser ici pour les problèmes isostatiques. Hein. Si vous prenez l'exo 2 et l'exo 3, hein, c'est un problème isostatique. Hein. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon, d'accord? Donc, c'est la